Alléluia. Lisons Lévitique 19, versets 28 à 32. Il est écrit: vous ne ferez point d'incision dans votre chair pour un mort, et vous n'imprimerez point de figure sur vous, je suis l'Éternel. Vous ne ferez point d'incision dans votre chair pour un mort. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus, quand nous sommes nés, nous avons trouvé des coutumes, des traditions, et nous avons adhéré. Alléluia. Mais la parole de Dieu nous dit, vous n'allez pas vous faire des incisions sur votre chair à cause d'un mort. Dans nos familles, nous avons perdu des hommes il y a des années. Nous avons perdu des êtres chers. Nous avons perdu des membres de nos familles. Mais qu'est-ce qui se passait comme pratique dans nos familles? On nous rasait les cheveux, et ces cheveux, on jetait dans la tombe de celui qui va être enterré. On nous mettait des cordes sur les poignets, et on enlevait ces cordes. On jetait dans la tombe de celui qui va être enterré. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus. Voilà donc autant de pratiques que, étant ignorants, nous avons pratiqué. Est-ce qu'en temps normal, quelqu'un qui est vivant, on doit mettre sa chevelure dans la tombe de quelqu'un qui est déjà mort, qui va être enterré? Non. Est-ce que les ongles, les mains qu'on nous faisait laver, les fils qu'on mettait sur nos poignets pendant 7 jours, jusqu'au jour où on va aller l'enterrer, on prend ces fils qui se sont attachés à nous, on jette dans la tombe de celui qu'on a perdu, qui va être enterré. C'est donc comme ça, avec ce genre de pratique, que nous avons livré nos destinées à Satan, que nous avons livré nos carrières à Satan, que nos vies ont été compliquées, nos vies ont été enterrées de cette manière. Combien de membres dans nos familles nous avons perdus et nos cheveux ont été rasés? Combien de membres dans nos familles nous avons perdus? Nos ongles ont été coupés. Combien de membres dans nos familles ont été décédés? Nous avons lavé les mains. Les fils qui étaient attachés sur nos poignets ont été détachés et jetés dans la tombe. Il a été enterré, il a été enseveli. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus. C'est donc avec ce genre de pratique que nos vies ont commencé à être compliquées et terriblement compliquées. C'est pourquoi nous trimons. C'est pourquoi nous gémissons. C'est pourquoi nous crions. Parce que des années après de nombreuses années, nos vies ont été enterrées comme ça. Nous allons continuer de comprendre l'importance de la chevelure, frère. Et le Seigneur nous dit encore ceci: et vous n'imprimerez point de figure sur vous, je suis l'Éternel. Et aujourd'hui, beaucoup de jeunes font des tatouages sur leur corps. Alors que Dieu dit, vous ne ferez pas des figures sur vos corps. Beaucoup de jeunes se lancent dans les tatouages. Beaucoup de jeunes pratiquent le tatouage. Ils ont des tatouages tout le corps. Ils ne savent pas que ce sont des portes d'entrée des démons. Chaque tatouage est une porte d'entrée du démon. Parce qu'avant de te faire un tatouage, tu as pensé, tu as réfléchi et tu as conçu. Qu'est-ce qui t'a donné cela? Certainement un mauvais esprit. Parce que Dieu ne va jamais te dire d'aller faire un tatouage. Si déjà tu as dans la pensée d'aller faire un tatouage, sache que le mauvais esprit a déjà pris le contrôle de ta pensée. Les tatouages sont une porte d'entrée des mauvais esprits que beaucoup de personnes ignorent. Même les chrétiens font les tatouages. Et c'est dangereux. Alléluia. Nous continuons. Tu ne profaneras point ta fille en la livrant à la prostitution, de peur que le pays ne se prostitue et ne se remplisse de crimes. Vous observerez mes sabbats et vous révérerez mon sanctuaire, je suis l'Éternel. Ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les morts, qui évoquent les esprits, ni vers les devins, ne les cherchez point, de peur de vous souiller avec eux, je suis l'Éternel des armées. Dieu dit que nous ne devons pas rechercher les devins quand nous ne connaissons pas Jésus. Et même quand nous sommes déjà en Jésus, il y a beaucoup parmi nous qui continuent de rechercher les devins, aller chez les marabouts, chercher à savoir ce qui leur arrive, chercher à savoir pourquoi ceci, le pourquoi de cela, pourquoi autant de malheurs leur arrivent. Il y a beaucoup
qui continuent de pratiquer ce genre de choses. Ce sont des portes d'entrée de Satan dans la vie des gens. Alléluia. Nous continuons. Tu te lèveras devant les cheveux blancs et tu honoreras la personne du vieillard. Tu craindras ton Dieu, je suis l'Éternel. Voilà le verset qui nous intéresse. Tu vas honorer la personne du vieillard. Tu vas te lever devant la chevelure blanche. C'est-à-dire quoi? Dieu respecte le vieillard. Dieu respecte quelqu'un qui est vraiment poussé en âge. Dieu respecte le droit de naissance. C'est pourquoi Dieu dit, tu te lèveras devant la chevelure du vieillard. L'une des portes par laquelle Satan est passé dans nos vies et par laquelle Satan continue de passer dans la vie de beaucoup d'êtres humains, même des chrétiens, c'est le manque de respect envers les aînés. Le manque de respect envers le vieillard. Le manque de respect envers la chevelure blanche. Alléluia. C'est pourquoi beaucoup de jeunes meurent aujourd'hui. Parce qu'ils ne respectent pas les vieillards. Ils ne respectent pas les aînés. Ils ne respectent pas le droit de naissance. C'est pourquoi ils meurent tôt. C'est pourquoi ils meurent tôt aujourd'hui. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus. La personne du vieillard, Dieu dit que tu te lèveras devant la chevelure blanche. Il faut respecter le vieillard. Il faut respecter la chevelure blanche. Il faut respecter le droit de naissance. Quand toutes ces lois sont violées, alors nous donnons accès à Satan dans nos vies. Regardez aujourd'hui dans nos villages et même dans les villes, le manque de respect que les jeunes ont envers les vieux. Le manque de respect que les jeunes ont envers les vieillards. Le manque de respect que les jeunes ont envers leurs aînés. Ils les insultent, ils les tabassent, ils les bastonnent. Et c'est ce qui crée, c'est ce qui ouvre la porte à Satan dans la vie des hommes, dans la vie des êtres humains. C'est pourquoi les jeunes meurent vite aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus, c'est une vérité. Regardez même aujourd'hui en entreprise. Ces jeunes aujourd'hui, avec des BTS, avec des masters, plus 5, plus 8, plus 10 même si je peux m'abuser dans le langage. Dès qu'ils sont embauchés en entreprise, ils trouvent un vieillard, ils commencent à lui manquer le respect. Parce qu'il a le BTS, parce qu'il est licencié, parce qu'il a tellement de diplômes. Il commence à manquer le respect au vieillard qu'il a trouvé en entreprise. Il ne sait pas que ce vieillard, c'est quelqu'un qui a roulé la bosse. C'est quelqu'un qui a vu le pire dans sa vie. Il ne sait pas que c'est par ce vieillard que facilement la mort va entrer dans sa vie. Alléluia. Le respect de la chevelure blanche. Quand tu ne respectes pas la chevelure blanche, quand tu ne respectes pas tes aînés, quand tu ne respectes pas le droit de naissance, c'est une porte que tu ouvres à Satan dans ta vie. C'est donc ainsi que beaucoup de personnes ont ouvert la porte à Satan dans leur vie à cause du manque de respect. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus, même si ton grand-père est sorcier, même si ta grand-mère est sorcière, même si ton père est sorcier, même si ton père est sorcière, ton père est sorcier, ta mère est sorcière, même si celui que tu as épousé est sorcier, ou ta femme est sorcière, ou ton mari est sorcier, traite ça avec Dieu. Traite ça avec Dieu. Je suis vraiment remonté et je ne suis pas d'accord avec ce genre d'homme de Dieu qui remonte les enfants contre leurs parents. Et un enfant va dans sa maison, commence à insulter son père, tu es sorcier. Une femme va dans la maison, commence à insulter son mari, tu es sorcier. Un mari arrive à la maison, commence à insulter sa femme, tu es sorcière. Un enfant arrive au village, commence à insulter son grand-père, tu es sorcier. Même s'ils sont sorciers, toi tu dois les honorer. Tu ne dois pas les insulter sorciers ou sorcières. Toi réclame ta protection auprès du Seigneur. Réclame ta protection auprès de Jésus. Réclame ta protection devant le roi des rois. Et honore tes parents. Honore-le, qu'ils soient sorciers ou sorcières. Mon frère, ma soeur. Et c'est ainsi que beaucoup de pasteurs ont brisé les mariages. Parce qu'ils ont mal enseigné les femmes. Oh, ton mari est sorcier,
Tu ne veux pas que tant X, tant Y, tant cela, tant ceci, il fait ceci, il fait cela. Ce sont des mauvais enseignements. Il faut respecter ton mari. Il faut honorer la personne du vieillard. Alléluia. C'est vraiment très important. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont déjà connectés. Et que Dieu vous arrose de ses bonnes grâces. Au nom puissant de Jésus. Nous continuons notre enseignement. Quand nous lisons Matthieu 10, verset 30, je vais lire Matthieu 10, verset 30. Je vais lire Matthieu 10, verset 30. Écoutez bien la lecture. Matthieu 10, verset 30, il est écrit. Matthieu 10, verset 30, il est écrit. Je vais aller tout droit au but. Matthieu 10, verset 30. Il est écrit ceci. Et même les cheveux de votre tête sont comptés. Même les cheveux de votre tête sont comptés. Pourquoi le Seigneur parle des cheveux de la tête sont comptés? Parce qu'il donne une importance à la chevelure de l'homme. Je vais te prendre un exemple. Quand le Seigneur dit que même les cheveux de ta tête sont comptés, c'est-à-dire que si tu perds un de tes cheveux, ta vie est en danger. Si tu perds un de tes cheveux, ta vie est menacée. Si tu perds un de tes cheveux, ta carrière, ta destinée est menacée. Alléluia. Je te prends un exemple terre à terre. Tu comptes ton argent, 100 000 francs par exemple, ou 200 livres égyptiennes, ou alors 500 euros par exemple. Tu as compté ton argent et tu l'as mis dans ton armoire. Tu sais que tu as mis dans ton armoire tel montant. Tu arrives, tu trouves qu'il manque un billet, soit de 100 euros, tu manques un billet, soit de 1000 livres, de 100 livres, soit il manque un billet de 10 000 francs CFA. Ce n'est plus le même montant que tu as gardé. Ce n'est plus le même montant que tu as gardé. Il y a un billet qui a sauté et ce n'est plus le même montant. C'est pareil pour les cheveux qui sont sur ta tête. Quand le Seigneur Jésus dit que même vos cheveux sont comptés, c'est-à-dire que si un de tes cheveux se perd, un de tes cheveux se retrouve entre les mauvaises mains, ta carrière est menacée, ta vie est menacée, ta destinée est menacée. Alléluia. Nous sommes en train d'arriver. Nous parlons des cheveux, frères. Nous parlons des cheveux, sœurs. Et le Seigneur va beaucoup nous parler tout à l'heure. Lisons Nombre 6. Nombre 6. Nombre 6, verset 1 à 5. Nombre 6, verset 1 à 5. Nous allons lire. Nombre 6, verset 1 à 5. Nombre 6, verset 1 à 5. Nombre 6, verset 1 à 5, pardon. Excusez-moi, Nombre 6. Voilà. Nombre 6, verset 1 à 5. Il est écrit. Écoutez attentivement. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, lorsqu'un homme ou une femme se séparera des autres en faisant vœu de Naziréa pour se consacrer à l'Éternel, il s'abstiendra de vin et de boissons enivrantes. Il ne boira ni vinaigre fait avec du vin, ni vinaigre fait avec une boisson enivrante. Il ne boira d'aucune liqueur tirée des raisins et il ne mangera point de raisins frais ni de raisins secs. Verset 4. Pendant tout le temps de son naziréat, c'est-à-dire de sa consécration à Dieu, il ne mangera rien de ce qui provient de la vigne, depuis les pépins jusqu'à la peau du raisin. Verset 5. Pendant tout le temps de son naziréat, le rasoir ne passera point sur sa tête, jusqu'à l'accomplissement des jours pour lesquels il s'est consacré à l'Éternel. Il sera saint. Il laissera croître librement ses cheveux. Verset 18, allons-y. Le verset 18 dit ceci. Le Naziréen rasera à l'entrée de la tente d'assignation sa tête consacrée. Il prendra les cheveux de sa tête consacrée et il les mettra sur le feu qui est sous le sacrifice d'action de grâce. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus, dont la chevelure
est un signe par lequel Dieu approuve une consécration dans la vie de quelqu'un. Il dit que quand quelqu'un sera choisi ou prendra l'engagement de se consacrer à Dieu pour un temps, pour un moment, pour une durée, il ne se rasera pas la tête pendant qu'il est en train de passer le temps devant Dieu en priant. Il ne se rasera pas la tête. Et ainsi donc, il sera saint devant Dieu. Après les jours qu'il a pris à prier devant Dieu pour sa consécration. Le verset 18.